plus, donc directeur de l'URPS Île-de-France. Je ne vais même pas présenter. Voilà. Donc bonsoir à tous, merci d'être donc si nombreux, merci à nos partenaires de nous recevoir dans cette salle magnifique. Et juste, je ne vais pas être trop long parce que, comme l'a dit Guillaume, le timing est un peu serré. Je vais juste vous rappeler le but de ce prix Irénée, qui en fait on en est à la 4e édition. Le but c'était de valoriser la kinésithérapie, et notamment la kinésithérapie libérale, puisqu'en fait l'URPS représente les libéraux. Et on trouvait, pour avoir été membre des jurys depuis des années pour le DE, qu'en fait il y avait beaucoup de sujets en établissement et peu en libéral. Donc on s'est dit qu'avec l'ancien président, Philippe Cochard, il fallait valoriser tous les travaux qui étaient faits, pas forcément orientés, mais les valoriser. Et c'est pour ça que c'est les travaux en ambulatoire. Et l'émission de l'URPS, des URPS, mais l'URPS que vous avez dans tous les documents qu'on vous a remis, a aussi une mission de développement professionnel continu et de faire diffuser cette information. Et on s'est dit que si les mémoires étaient intéressants et pouvaient en fait donner de l'information aux kinésithérapeutes libéraux, c'était possible. Donc c'est pour ça que sur les différentes grilles pour choisir les candidats, il y a évidemment le fait que ce soit des mémoires de qualité, et je suis heureux qu'il y en ait tellement cette année, et c'est vrai que vous êtes la première promo, enfin, pour ceux qui ont concouru à faire 5 ans d'études, et donc les mémoires sont évidemment de qualité et différentes aussi d'avant. Mais c'est aussi le but de pouvoir promouvoir ces mémoires et que les kinésithérapeutes libéraux puissent s'approprier la science que les étudiants en fait produisent, puisque c'est vrai qu'on a les publications de la HAS, dont on voit la limite sur la bronchiolite par exemple, l'étendue, et on a toutes les publications de tous les étudiants en Île-de-France, mais partout en France, qui sont en fait de la science aussi et de la recherche, et certains d'entre vous poussent le bouchon un peu loin en faisant des masters, voire des thèses, et c'est pour ça qu'on est content aussi de voir des anciens lauréats du prix Irénée qui sont en thèse aujourd'hui, qui nous disent grâce à vous en fait j'ai continué parce que vous avez cru en nous. Donc on est super content là-dessus, et c'est vrai qu'on est aussi content quand en fait les kinésithérapeutes libéraux s'approprient les productions que vous faites et qui vont faire évoluer évidemment la profession et qui vont permettre à tous de mieux soigner nos patients. Voilà, donc vous verrez les missions des URPS, mais en fait on est l'interface régionale avec les pouvoirs publics, et autant les lois se décrètent au niveau national, autant nous on met en jeu au niveau régional, et nous sommes en fait l'interface officielle, et donc tous les projets peuvent être portés au niveau de l'agence régionale de santé, et là on a 4 projets en préparation sur l'accès direct, puisque c'est l'actualité du moment, et donc on a aussi besoin de vous, parce que c'est pas tout de faire des projets, on a aussi besoin de porteurs de projets. Si vous avez des projets, vous pouvez évidemment nous les faire passer, et on les étudiera et on les portera, mais aussi des kinésithérapeutes de terrain, soit hospitaliers, soit libéraux, qui vont mettre en œuvre tout ce qu'en fait on souhaite voir évoluer et tout ce qui peut se passer. Donc pour remplir nos missions, on a aussi une mission qui est s'assurer de l'adéquation entre l'offre de soins et les demandes de soins, parce que c'est une des missions de l'Agence régionale de santé. Et donc c'est pour ça qu'on a fait une enquête que je vais vous présenter succinctement, puisqu'elle est sur notre site. Donc je laisse de passer éventuellement les slides. Donc on a fait une enquête pour savoir, qui s'intitule, qui est là, qui s'intitule les masseurs kinésithérapeutes en Île-de-France aujourd'hui et demain, puisque dans nos missions, on a, merci Leslie, on a bien évidemment le fait d'accompagner l'exercice. Donc c'est pas tout dire demain on veut travailler autrement, mais c'est aujourd'hui maintenir l'offre de soins en kinésithérapie et le modèle libéral avec les cabinets, et parallèlement à cela aussi anticiper l'avenir. Et donc on parlait d'accès direct tout à l'heure, mais c'est anticiper sur savoir comment les jeunes professionnels qui arrivent vont vouloir travailler aujourd'hui, vont vouloir travailler demain, que ce soit en termes de est-ce que vous voulez être assistant ou titulaire, est-ce que vous voulez travailler plutôt avec des plateaux techniques ouverts ou fermés, est-ce que vous voulez travailler en maison de santé, est-ce que, etc., etc. Vous voulez plutôt être spécialiste ou généraliste. Et donc pour ça, on a fait donc une enquête sur l'Île-de-France, en partenariat avec la FNEC, et je salue les représentants de la FNEC d'hier et d'aujourd'hui, l'Île-de-France, d'hier avec PS, parce que voilà. Et clairement, donc on a fait appel à un cabinet de conseil qui s'appelle le cabinet Plein Sens, qui avait déjà fait une enquête en 2009 sur la kinésithérapie,
Et on voulait avoir cette accréditation au niveau de l'Île-de-France. Donc c'est un partenariat avec l'ARS, puisque l'ARS a financé plus de 70 000 € pour cette enquête qui a coûté environ 100 000 €. Et donc vous avez le détail sur notre site, il y en a des exemplaires là. Et grosso modo, donc on a fait trois enquêtes. Une enquête en questionnant des kinésithérapeutes, des médecins, des directeurs de soins, etc., des directeurs d'IFMK, des étudiants. Donc une enquête qualitative. Et après, on a fait une enquête quantitative en envoyant aux kinésithérapeutes un formulaire et aux étudiants, puisque là aussi, on a interrogé ceux qui avaient été diplômés, et certains d'entre vous y ont peut-être répondu. On voit certains qui ont certainement répondu. Voilà. Et donc, on voulait vraiment avoir la vision des kinésithérapeutes, la vision des étudiants qui, en dernière année, 2 mois plus tard, étaient kinésithérapeutes et allaient travailler. Et donc, on a pris 3 territoires emblématiques au niveau de l'Île-de-France. Un territoire de zone intermédiaire avec le zonage, mais plutôt très urbain, qui était Paris 16e, bien doté en professionnels. Un territoire proche banlieue, aussi urbain, mais avec moins de praticiens, puisqu'en zone sous-dotée, c'était Saint-Denis. Et puis un territoire complètement rural, puisque l'Île-de-France a cette particularité d'être aussi bien kiné des villes que kiné des champs. Et donc avoir le 77 Coulommiers, où là, un territoire plus large, avec des problématiques évidemment différentes, mais on aurait pu prendre le nord du 95, le sud de l'Essonne, etc., etc. On a cette diversité dans nos départements. Donc comme il a été marqué, il y a questionnaire auprès des néo-diplômés franciliens et questionnaire auprès des kinés. Donc on avait 9000 adresses mail à peu près, dont 1000 à peu près fausses. Après, on a eu 1500 réponses, ce qui est déjà pas mal. On aurait voulu avoir au moins un tiers de répondants, mais c'est mieux que la première enquête qu'on avait faite, où on avait 6000 mails et on avait eu 200 réponses. Donc, voilà. Donc là, on s'est contenté, puis c'était juste à la veille des vacances au mois de juin. Voilà, donc si slide suivante, s'il vous plaît. Ces territoires nous ont permis de décrire en fait sur des items que vous avez là mais que vous retrouverez dans le document, en fait le profil des kinésithérapeutes qui ont répondu. Et un peu un profil outrancier si je puis dire, avec l'organisation des soins, et on sait très bien qu'il y a 2 modèles, c'est celui qui prend 2 patients heure et celui qui en prend 4 ou 5. Il y a des modèles de beaucoup d'exercices spécifiques ou un exercice généraliste. Il y a la pratique du domicile, oui ou non, avec les particularités de la grande banlieue qui se déplace loin ou de la densité urbaine qui fait qu'on se prend des prunes et on ne se déplace plus. Les dépassements d'honoraires, bien évidemment, qui peuvent être faits dans certains cas, qui peuvent pas être faits dans d'autres. Si on prend Paris, on dit toujours Paris, il y a des dépassements d'honoraires, mais il y a 50% des kinés qui font des dépassements d'honoraires, et donc 50% qui n'en font pas. Donc Paris aussi est forcément diverse, et donc la convention n'est pas appliquée de la même façon en fonction des territoires. Et donc après, puisqu'on était beaucoup sur de la coordination, et aujourd'hui la question, et vous savez bien que ce soit Ma Santé 2022, où Emmanuel Macron a affiché clairement qu'il n'y aura plus un professionnel isolé demain dans un cabinet, et qu'on soit tous en relation avec les autres, c'est comment on travaille les uns avec les autres. Et c'est vrai que ce soit la FNEC, que ce soit d'autres organisations, aujourd'hui tout le monde parle interpro, maison de santé, CPTS, enfin tous les termes qui disent parfois quelque chose et qui disent parfois pas grand chose à la plupart des kinés, puisqu'en fait sur l'Île-de-France il doit y avoir en maison de santé au bas mot 50 ou 60 kinés qui sont intégrés dans les maisons de santé de l'Île-de-France et 500 professionnels en tout, et on est 12 500 kinés en Île-de-France. Donc c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est mis en avant, mais c'est pas aujourd'hui la majorité. Par contre demain, qu'est-ce que ça sera? Et donc l'interprofessionnalité était, et la coordination interprofessionnelle était un des items importants, puisqu'en fait, si l'État finance l'interprofessionnalité et que sur le terrain, sur les 10 000 kinés, il y en a 50 qui sont financés pour ça, qu'est-ce qui se passe pour les 9 950 autres? Voilà. Donc notre but, c'était vraiment de dire aujourd'hui, les pouvoirs publics souhaitent de l'interprofessionnalité. Certains jeunes professionnels souhaitent de l'interprofessionnalité. Est-ce que l'ensemble des kinés font déjà de l'interprofessionnalité, souhaitent l'interprofessionnalité ou pas? Et après, l'installation en cabinet, c'était la question si vous êtes seul dans votre cabinet, si vous êtes en groupe, si vous êtes en groupe avec d'autres, et si en fait vous avez, comme c'est le cas pour certains, une balnéo, un plateau technique qui peut être rentable ou pas. Et c'est vrai qu'on regarde en Ile-de-France, notamment la balnéo, qui est la seule rentabilité en fait aujourd'hui conventionnelle des plateaux techniques, et on s'aperçoit qu'on est en sous-dotation par rapport à l'ensemble de la France.
Donc c'est vrai qu'il peut y avoir éventuellement des aides pour ouvrir des plateaux techniques, et c'est ce qu'on voulait que ce soit matérialisé. Donc le territoire, vous les avez là, il est à l'ouest parisien avec voilà, proche banlieue, 3-4 patients heure, de l'exercice plutôt généraliste, et le territoire très très loin, donc loin de banlieue périphérique, où on a 3 ou 4 patients heure, de l'exercice généraliste, les tarifs évidemment conventionnels. Salut Eric. Voilà. Un kiné qui fait des domiciles à Paris, qui est membre de l'URPS et qui est aussi membre du Conseil régional de l'Ordre. Installation en cabinet, de la place pour les équipements volumineux, donc piscine et balnéothérapie, ce qu'on appelle toujours, etc. Donc vous verrez ces détails-là. Ce qui était intéressant, c'est que chacun puisse éventuellement se dire, ben moi l'item 1 c'est moi, l'item 3 c'est moi, l'item 2 c'est pas moi, et avoir une cartographie un peu de comment on se place par rapport aux uns et aux autres, et après derrière, comment on peut se projeter, et notamment les jeunes, ou les moins jeunes, notamment des salariés qui passent en libéral, sur dans quel territoire je vais pouvoir m'installer, puisqu'en fait, le territoire aujourd'hui, et c'est le résultat de cette enquête, l'enseignement et perspective, c'est que en fait, l'installation est aussi territoire dépendant. Et quand on exerce dans un territoire, ben même si on veut faire une autre pratique de kinésithérapie, parfois on ne peut pas, parce qu'il y a une abondance de professionnels, de patients, parce que les loyers sont chers à Paris, parce que, etc., etc. Et donc c'est vrai que quand on est en relation avec l'ARS, et que l'ARS, ou au niveau national, nous dit qu'il faut un modèle pour les kinésithérapeutes, ben, ce qu'on tire de cet enseignement, c'est qu'il n'y a pas un modèle de kinésithérapeute, et il n'y a pas un kinésithérapeute égal à un autre kinésithérapeute, mais ça on le savait bien. Et c'est vrai que dans ces modèles-là, et ce qui est retenu, c'est que chez les étudiants, il y en a, et tu me trompes, tu me dis si je me trompe, mais c'est 60%, 70% qui veulent être généralistes et 30% qui veulent être spécialistes, ou 40% enfin c'est peu. Et il y a cette même proportionnalité chez les professionnels en exercice aujourd'hui. Certains se considèrent généralistes et d'autres se considèrent spécialistes. Par contre, ce qui est intéressant, et vous le direz dans l'enquête, c'est que les raisons parfois sont différentes. C'est-à-dire que notre secrétaire général, Pascal Fillon, qui est là, et que je salue bien évidemment comme membre du bureau, comme Loïc et tous ceux qui font partie de l'URPS, elle s'est spécialisée pour éviter la surcharge de travail et l'affluence de patients. Il y en a d'autres qui spécialisent parce qu'ils ont un DU en neuro ou qui veulent faire de la neuro, comme Loïc. Et là, c'est un choix, pas tellement pour sélectionner une patientèle, enfin pas pour échapper au burn-out et au mal-être, puisque c'était encore une représentante de l'URPS, François Christine. Voilà, donc il y a vraiment des stratégies différentes. Et aujourd'hui, certains se spécialisent. Bon, il faut que je vois, c'est ça. Certains se spécialisent pour échapper au mal-être au travail, puisque la souffrance professionnelle, et certains prennent 3-4 personnes parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à dire non. D'autres prennent 3-4 personnes pour d'autres raisons, et d'autres se disent aujourd'hui, et c'est ce qui est sorti notamment du 16e, quand je suis spécialiste, je suis reconnu et je suis en coordination et en interprofessionnalité avec des médecins, notamment des médecins spécialistes. Et donc que ce soit vis-à-vis des patients, que ce soit vis-à-vis des médecins, que ce soit pour l'estime de soi, et voilà, la spécialisation peut apparaître pour certains comme une reconnaissance de la spécialisation et du travail de la kinésithérapeute. Et je pense qu'on est vraiment sur le même modèle que les médecins, c'est-à-dire que les généralistes c'est nul, et les spécialistes c'est bien, c'est noble, et pour certains c'est une justification de dépassement d'honoraires parce qu'on a fait des formations, parce que c'est bien. Donc je pense qu'il y a vraiment tout l'équipe, et c'est ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'aujourd'hui dans certains départements on ne peut pas se spécialiser, ou on se spécialise ou autre. Enfin, vous verrez tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment qu'aujourd'hui, quand même, certains professionnels sont en souffrance et ont des stratégies parce qu'il y a trop de patients, parce qu'ils ne sont pas reconnus, parce qu'ils ne sont pas assez rémunérés, parce que ceci, parce que cela. Néanmoins, la majorité des kinésithérapeutes, et c'est aussi ce qu'on peut se dire quand il n'y a que 1500 kinés sur 9000 qui répondent, et ça, on l'avait vu avec Eric Chaleret et Luc Lisser, le président du conseil régional au sein du COPIL, c'est que ceux qui ne répondent pas, parfois, c'est ceux qui vont bien en fait. Donc parfois on a une réponse de ceux qui veulent s'exprimer et qui en fait sont en souffrance, et donc il ne faut pas le négliger. Mais notre rôle à l'URPS, c'est vraiment de dire aujourd'hui il faut accompagner tout le monde, et c'est pour ça que pour l'enjeu de la souffrance
au travail. On est associé avec l'association SPS qui en fait prévient le burn-out et surtout a une écoute 24/24 pour ceux qui réellement sont en détresse, et il y en a, et on en a vu, et on les accompagne. Voilà. Donc, si on reprend, c'était timing là, c'est un peu chaud. Voilà. Donc voilà, c'était juste de dire ça, de dire que l'URPS, comme ce soir, on fait des soirées un peu partout parce qu'en fait, on ne veut pas être complètement hors sol, même si on exerce encore et qu'on a des diversités d'exercices au sein de l'URPS. Notre but, c'est vraiment d'être en relation avec les kinésithérapeutes et les étudiants, et même les salariés, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même l'exercice mixte qui se développe. Et donc, notre but, c'est d'être à votre écoute, et notre slogan, c'est « On est là pour vous », et je vais m'arrêter là. Merci.